StarCloud vient de signer un contrat avec SpaceX pour embarquer des terminaux laser Starlink sur 25 de ses satellites. Et ça mérite qu'on s'arrête dessus parce que c'est pas juste une actu satellite de plus. Le problème avec les data centers en orbite, c'est que les satellites doivent renvoyer toutes leurs données vers des stations au sol pour les traiter. Des liaisons lentes, limitées en bande passante, qui rendent le truc quasi inutilisable à grande échelle. Les lasers Starlink sont en train de changer la donne. 25 gigabits par seconde entre satellites, jusqu'à 4000 km de distance, sans passer par la Terre. Le réseau devient complètement autonome. StarCloud a lancé son premier satellite en novembre dernier, avec un H100 Nvidia à bord, et il a entraîné un modèle IA dans l'espace. Et ils ont levé 170 millions de dollars en mars, une valorisation de plus d'1 milliard, 17 mois seulement après leur démo day chez YC. En mai, Anthropic a signé un accord avec SpaceX pour accéder à Colossus 1, 220 000 GPU Nvidia à Memphis. Ils ont officiellement exprimé leur intérêt pour développer leur propre gigawatt de compute orbital. Dario Amodei a dit lors de la conférence développeur du 6 mai que Anthropic a un rythme annualisé de croissance 80 fois supérieur à l'année dernière. Ils avaient planifié pour un facteur 10, la Terre ne suit plus. SpaceX, de son côté, vient de déposer une demande FCC pour 1 million de satellites data center avec un premier déploiement prévu dès 2028. Ce qu'on est en train de vivre, c'est pas une course à l'espace version 1960, c'est une course à l'énergie. Les data centers terrestres manquent de place, d'eau, d'électricité et font face à de plus en plus de résistance. L'orbite basse a du soleil 24 heures sur 24, pas de permis de construire et personne qui proteste contre la pollution engendrée. Anthropic a besoin de compute, SpaceX a besoin de clients. Et Elon Musk se retrouve à vendre de l'infrastructure à l'entreprise qu'il critiquait pourtant publiquement depuis des mois. Mon nom est Carlos Diaz. Chaque semaine dans Silicon Carnet, je décrypte l'actualité de la Silicon Valley depuis la Silicon Valley. Alors si tu veux comprendre avant les autres, abonne-toi. Hasta luego, amigos.